À la fin de cette troisième rencontre annuelle, nous avions tenu à venir visiter l'IAR, surtout le parc technologique, parce que c'est important dans nos structures de recherche, par rapport aux résultats finalisés qu'on obtient, qu'on puisse avoir un cadre spatial où toutes ces technologies-là sont implantées et accessibles à différents acteurs, surtout les producteurs, mais également les agents de développement, les structures de développement et pourquoi pas les bailleurs de fonds. Parce que la recherche a besoin, dans un circuit perpétuel d'amélioration, d'avoir un regard nouveau, neuf sur ce qu'on a pu obtenir et comment arriver à optimiser ça, à améliorer ça. Et le parc technologique qu'on vient de visiter au niveau de Sotouba nous a permis de relever qu'au niveau de la recherche au Mali, particulièrement à l'IR, il y a d'excellentes choses qui se font, tant pour les céréales sèches, pour les légumineuses, pour les cultures maraîchères, mais également pour les productions de fourrage pour l'alimentation animale. C'est le cas également des banques fourragères que sur Moringa, Baobab, que peuvent utiliser différents utilisateurs. Donc ça a été vraiment très enrichissant pour nous du Sénégal et pour tout l'ensemble du projet Système Sahel. Après cette visite, principalement, l'attente c'est qu'on arrive à avoir des programmes de recherche à l'échelle sous-régionale où le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Niger vont travailler sur des programmes fédérateurs pour arriver à renforcer la résilience des communautés pour lesquelles nous travaillons principalement. Remercier vivement le Mali et les Maliens. Ils nous ont fait un accueil extrêmement chaleureux. Ils ont été présents, ils ont été avenants et ils nous ont mis dans d'excellentes conditions. Merci pour votre Ndiatigui. Je m'appelle Regina Rössler, je suis de l'université de Kassel en Allemagne. Je suis dans le programme Sustain Sahel, dans le VP6, donc c'est l'élevage, amélioration de la nutrition des bovins et des cultures ruminants. Donc on avait la visite du parc biotechnologie et ce qui m'a beaucoup plu, c'était la production, donc la culture de moringa et de baobab, que ça se fait tous les 45 jours. C'était très intéressant et nouvel pour moi. D'apprendre ce que c'est fait ici à l'IER, donc les projets, les activités, particulièrement par rapport à l'élevage et amélioration génétique des races autochtones. Bonjour, je m'appelle Gian Nicolai, je suis chercheur au FIBEL, Institut de recherche pour l'agriculture biologique, et impliqué dans le projet Sustain Sahel. Et donc aujourd'hui on a fait la première visite ici à Sotouba. C'est très intéressant parce que nous, notre institut travaille aussi étroitement depuis notre existence de 50 ans en Suisse. On travaille toujours étroitement chercheurs, producteurs, donc on est toujours intéressé d'avoir ce mariage entre pratique et théorie, entre recherche et les besoins des praticiens. Et j'étais très impressionné par les démonstrations dans le parc technologique, les démonstrations très pratiques et concrètes concernant les cultures, les arbres, les arbustes, et je vois aussi qu'il y a déjà pas mal de connaissances et de techniques qui existent. Donc, on essaye dans le projet de Sustain Sahel de contribuer, d'enrichir et de faire avancer ces techniques et innovations au bénéfice des producteurs qui sont les groupes. Ce serait bien si on peut continuer d'une façon ou l'autre avec un projet, avec un financement pour faire la suite, pour développer et travailler sur les dossiers qui sont encore un peu faibles. Notamment, je vois, on devrait travailler beaucoup plus sur les aspects du marché économique pour voir comment on peut aider les producteurs et les organisations paysannes à valoriser monétairement aussi les actes de la recherche. Cette visite rentre dans le cadre d'un projet qu'on appelle Sustain Sahel, qui est un projet sur 3 pays,
le Mali, le Burkina et le Sénégal. C'est constitué des institutions de recherche, des institutions d'organisation paysanne, des institutions de formation. Et l'objectif du projet, c'est d'avoir pour un agriculteur un système intégré. À la fois, il produit, il fait de l'élevage et à la fois, il fait la protection de l'environnement. Et nous, à OPP, notre rôle, c'est de pouvoir mobiliser dans nos différents réseaux pour qu'à partir de leur exploitation familiale, ils puissent trouver les solutions aux contraintes qui se posent sur leur exploitation. On a des exploitations en élevage, des exploitations en production de céréales, de maraîchage et d'arboriculture, et aussi des pépinières, aussi bien que l'arboriculture et la pisciculture aussi, et en même temps, c'est un système agro-silvopastoral. Les exploitations sont de deux types en général. Une exploitation familiale de type global, où on trouve le mil, on trouve le sorgho, on trouve le maraîchage, on trouve les arbres, on trouve le karité, tout globalement. Et par contre, il y a d'autres qui sont uniquement sur le maraîchage, et on fait tomates, on fait concombres, on fait des gourdes, et on fait des oignons, on fait beaucoup d'autres choses. L'irrigation, il y a deux modèles. On essaye, ici c'est le bon exemple, on utilise les technologies. On monte en fonction des différentes dimensions et des pouvoirs des gens. Il y a certains, vous allez voir, ils sont avec le puits, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et d'autres, ils sont avec un système d'irrigation goutte à goutte, et d'autres, ils sont plus développés avec des aspersions goutte à goutte et autres en fonction des moyens et des exploitations. Au niveau des exploitations, on trouve souvent qu'il y a des exploitations de 30 hectares jusqu'à un demi-hectare qu'on trouve selon qu'on soit en maraîchage, selon qu'on soit en agro-silvopastoral, et selon qu'on soit en maraîchage. Le plus souvent, la surface est beaucoup plus réduite parce que elle se fait autour de points d'eau pour alimenter. La visite d'aujourd'hui se situe dans le cadre de la troisième réunion annuelle du projet Système Sahel. Et nous avons eu l'honneur de recevoir nos partenaires, à savoir que le Système Sahel, c'est un grand projet, un projet de 10 pays avec 18 institutions. Donc, le tour de recevoir les collègues de ce grand projet, c'était au Mali. Donc, nous avons tenu notre atelier annuel du 20 au 23. Donc, là, c'est le dernier jour et nous avons souhaité vraiment les faire visiter l'Institut d'économie rurale. Donc, en l'occurrence, le parc d'innovation. Cette visite, quand même, nous a éclairé à plus d'un titre. Nous avons vu d'une façon la dissémination des technologies déjà adoptées, donc les fruits de la recherche qui sont en train d'être mis en exécution sur terrain. Moi, c'est Dr Asna Fonoun Mboup. Je suis chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Je suis basée au Laboratoire national de recherche sur les productions végétales. Je m'intéresse à tout ce qui est biofertilisation des cultures, que ce soit une biofertilisation microbienne, également organique, pour promouvoir le développement des cultures. C'est un programme qui s'inscrit dans une démarche de transition agroécologique. Nous sommes une équipe formée de plusieurs spécialistes et nous contribuons à répondre aux préoccupations des producteurs au Sénégal, et également, comme nous intervenons dans des programmes et des projets de la sous-région, donc on contribue également dans cette dynamique. Nous étions vraiment très contents d'être accueillis dans ce pays où on a été reçus vraiment en grande hospitalité. Nous vous remercions vraiment pour cet accueil chaleureux. Nous avons vraiment apprécié tout le séjour et surtout que nous avons pu rencontrer différents collègues et différents
différentes structures également qu'on a eu à visiter. Ça nous permet vraiment d'assurer ce partage et cette ouverture entre les différents pays de la sous-région. Bon, on est là dans le cadre de la rencontre annuelle du projet SUSEM Sahel. Donc, vous savez, le projet SUSEM Sahel s'est exécuté au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Voilà, donc dans le cadre de la rencontre annuelle, on est là. Et maintenant, cette journée, c'est pour la visite vraiment des résultats des chercheurs et liés. Notre arrivée ce matin, on a visité le parc d'innovation, où on a vu vraiment beaucoup de choses. Les cultures vivrières, et céréales, et cultures maraîchères, et les cultures fourragères aussi, et également les arbustes El Moringa pour l'alimentation de l'homme, mais aussi les arbustes fourragers pour l'alimentation des animaux. En tout cas, on a vraiment vu beaucoup de choses, des résultats très intéressants et qui sont vraiment encouragés et surtout à diffuser. Justement, il faut dire que le parc d'innovation, c'est dans le cadre des TARS Pro et c'est le même projet exécuté au Burkina aussi. Donc effectivement, au niveau du Burkina aussi, on a un parc d'innovation comme ça avec des expositions, des résultats. Et j'encourage vraiment la jeunesse à s'investir dans les productions agricoles. Parce que souvent, on sait que les préjugés que les gens ont souvent dans le domaine agricole, c'est sale, bien sûr. Non, il faut que les jeunes changent. Vraiment, c'est à encourager. Il faut que les jeunes s'investissent dans ça. Et je pense que si la population d'un pays, vous arrivez à nourrir la population déjà, vous êtes en avance. La visite au niveau de Déguier, j'avoue que j'étais très émerveillé de voir ce parc de technologie avec autant d'innovations qui peuvent être transférées au niveau du milieu paysan, surtout sur un même espace et surtout avec ce type de sol, avec ce niveau de réussite. J'avoue que j'étais émerveillé par ça.